أرض بلادي فرحية أرض بلادي بالمسيرة الخضراء. C'est un grand souvenir. J'étais en Algérie en 75. J'étais en Algérie en 75 et je venais de passer, je crois, première année, première partie de bac. À lycée Benzerja Batlemsen. Les Marocains, ils ont souffert. Ils ont souffert, ils ont souffert. فرحي يا رد بلادي بلسانك. La chanson, tellement كنسمعها درك وتفينا والوان. Je ne suis pas politicien, mais là, quand il s'agit des Sahara, je suis comme les 40 millions des Marocains qui sont attachés à cette terre. فرحي يا أرض بلادي أرضك صبحت حرة صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء صوت الشعب ينادي بلسانك يا صحراء 40 millions. Oh, donc c'est pas la peine voilà, de toucher à la blessure, hein, dites الجرح. Mais il y avait la souffrance بالليل كان البرد والناس كيجريو وراهم كيركبوا في لي كاميون كيركبوا في هذه لوح. Ils ont laissé tous leurs affaires, même pas un sac. اللي عنده الزهر il a pris un petit sachet là, un petit sachet. À l'époque il n'y avait pas de sachet de plastique, il y avait des sachets en papier marron بحال كيديروا فيهم خضره وداك الشيء. دار فيه ان بيرو دار فيه شي ماكله ولا شي خبيز ولا شي حاجه مشاو هكذاك ني ارجون ني ريان دي تو والو اللي قلبوا لهم جوهم داو لهم فلوسهم كلشي. Mais tout est fini aujourd'hui, le Sahara est marocain. Les 45 000, les 45 000 familles sont tous bien au Maroc. Vive le Maroc, millions de fois et à l'infini. Vive le Maroc, les milliards de fois et à l'infini. Oh, 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 oh. Nous sommes bien au Sahara. Oh, oh, oh. C'est une partie de notre corps. Oh, oh, oh. C'était notre destin, notre sort, jusqu'à la mort. فرحي يا أرض بلادي أرضك صبحت حرة صوت الشعب ينادي بلسانك يا صحراء بلسانك يا صحراء. C'est notre destin, c'est notre sort. Nous défendons le Sahara jusqu'à la mort. Donc, ça fait partie de la culture, c'est notre culture. À l'époque, moi, j'étais adolescent, c'était le début de l'adolescence et j'ai vu tout ça. Je garde beaucoup de souvenirs, Je peux même en faire des films. Il y en a des choses qui n'ont pas été racontées que je vis de mes propres yeux. Même les appartements et les immeubles et les fermes et les villas et que les Marocains ont laissés, ils ont été scellés pour qu'ils ne soient pas ouverts. Mais il y avait un complot. Après le départ des Marocains, ils sont revenus, certains Algériens, et ils ont ouvert, ils ont pris tous les biens, ils ont pris l'or, l'argent et tout ça, ils ont tout pris. Il y avait il y avait aucune, je ne sais pas, il y avait aucune poursuite, ni judiciaire, ni administrative, ni réglementaire et tout. Ceux qui ont fait ça, ils se sont fait la fortune. Je connais beaucoup de pauvres, de bandits, pas de pauvres, de bandits qui ont pris de l'argent, qui se sont fait fortuner, qui sont devenus parmi les plus grands riches de la région de Tlemcen. Et même les voisins, ils s'en souviennent, ils connaissent les noms et tout ça. Mais il y en a qui ont laissé des fermes, des milliers de vaches et de moutons. On les connaît parce que la ville de Tlemcen, la région jusqu'à Toumoushen, jusqu'à Oran, tout l'ouest algérien, c'était une terre vraiment fertile, agricole, où il y avait beaucoup de vanagrumes, les fruits,
les légumes, il y avait de tout ça. Hein. C'était avant, soi-disant, la révolution industrielle algérienne, c'est-à-dire Tawra Sinaïa. Mais après, tout ça a été démoli après le départ des Marocains. Il n'y avait plus de main-d'œuvre qualifiée pour s'occuper de l'agriculture, pour s'occuper de l'élevage, pour s'occuper de l'artisanat, des petits travaux informels et tout ça. Après, c'était la chute. Parce qu'ils ont fait comprendre aux Algériens, après le départ des Marocains, il va y avoir des appartements vacants, il va plus avoir de crise de logement, il va plus avoir de crise d'emploi, il va plus avoir de chômage. Tout ça, ça n'a pas réussi. C'est un résumé, mais je vous promets qu'il est le live parce que je suis interdit de live. غادي ندير un live, je vais tout vous raconter, mais en rigolant parce que ça fait rigoler, même si ça nous a fait pleurer à l'époque. Aujourd'hui, quand on voit le succès, le résultat qu'a réalisé la Marche verte, on est très content, on a récupéré le Sahara. C'est une partie de l'histoire du Maroc. Le Maroc, c'est une dynastie de 12 siècles. C'est pas une petite entité qui vient de naître pour qu'elle soit si petite devant les pays qui viennent juste apparaître, créés par la France. Voilà, je vous souhaite bonne journée et je suis toujours comme ça, je suis honnête, ça c'est l'histoire que j'ai vécue, je raconte une réalité, on ne l'a pas racontée. D'accord, parce que c'est dans ma conscience, il faut la communiquer à les générations qui vont venir. Et tout ce qui est un témoignage, je dois le faire. Hein. Au revoir.